Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois d'avril. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo sera donc faite pour vous, pour une personne donc de ce signe. On va bien sûr regarder votre général, votre sentimental, votre professionnel. On va regarder vos cartes énergie et conseils pour votre mois. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul et discernement possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça que vous pouvez regarder vos signes complémentaires. Mais voilà, pensez bien qu'on est dans du général et non pas dans une séance privée. Également, donc si vous voulez du privé, par contre, vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a le lien de mon site Les Anges et leurs perles, si vous voulez voir ce que je propose. Et voilà, n'oubliez pas et discernez bien que je suis dans du général. Donc c'est parti pour vous les Sagittaires. On y va sur vos cartes conseils, maîtresse pour ce mois. Les Sagittaires, on y va, on mélange bien. Allez, pour vous les Sagittaires, on vous parle d'appréciation, on vous parle de remerciement, on vous parle de quelque chose qui est gratifiant, de gratitude pour vous. Les Sagittaires, on vous parle aussi d'un moment où vous allez être à l'écoute de ce qui se passe également autour de vous, de prendre l'instant présent, d'être beaucoup dans l'instant présent sur ce mois. On vous parle de mains et poings liés, les Sagittaires, et enfin d'hostilité. Ok. Donc on vous parle d'une situation où vous devez peut-être ou soit relâcher une certaine pression, soit prendre des décisions importantes. On voit que pour certains, vous allez devoir vous battre, ou on a cette sensation de devoir s'imposer et s'armer. Alors pour certains de patience, certains c'est pour prendre des décisions, pour se débloquer d'une situation. Et on vous dit que quelque chose de doux et vient vers vous, ce besoin aussi d'être connecté, d'être avec des gens que vous aimez, des gens qui vous entourent, et un besoin aussi d'avoir ce côté très très cocon en fait. Je ressens ça autour de vous. Alors on regarde sur votre général du coup pour préciser tout ça. Alors sur le général, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour vous les Sagittaires, on y va sur le général pour ce mois d'avril, les Sagittaires. Alors, on a les trois premières. On a la croix, on a les souris et on a le temps. Alors, on vous parle de quelque chose qui vous rend triste ou quelque chose qui vous a attristé ou de fardeau ou de quelque chose que vous portez sur les épaules. On parle d'un petit stress et d'un temps. Donc, il y a quelque chose qui vous stresse et vous allez savoir plus de choses avec le temps. Il y a besoin de résoudre une problématique qui vous stresse un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance qui arrive. On a le cavalier avec la carte 1. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'avril? Hop. Et on a la femme combative. Ok. Et on a le fouet. Donc, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous déstabiliser ou qui est un petit peu bloqué. Et donc, du coup, on vous parle de renouveau dans votre vie. Il est temps soit de laisser quelque chose qui vous fait de la peine et du chagrin, soit ça peut être dans une relation, ça peut être dans le travail, ça peut être dans tous les domaines, hein, bien sûr. Mais on a cette notion, en tous les cas, de prendre le temps de pouvoir travailler sur quelque chose qui vous peine. Il y a cette notion de devoir se battre ou cette notion de devoir faire preuve de fermeté ou de combativité. En plus, on a la femme qui est la femme tenace, posée, mais combative. Du coup, pour le coup, ça peut être une femme, ça peut être un homme, tout dépend ce qui vous parle, bien sûr. Mais il y a cette notion, en tout cas, d'un besoin de renouveau, de prendre conscience de la valeur des choses, de ce que vous valez dans la vie. Il y a ce besoin aussi de se libérer, peut-être vous êtes trop dans la perfection, certains, ou vous êtes dans une situation qui vous rend un petit peu triste. Il y a un renouveau, il est possible de nouveautés, de renouveau dans votre vie pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir se débloquer de ces fameuses chaînes-là. On voit que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui est peut-être pour certains un peu agressif et vous empêche d'une certaine ampleur en fait.
Alors désolé, ça avait coupé, donc je reprends la vidéo, j'avais avancé et en fait je me rends compte que ça a coupé, bon c'est pas très grave. Donc du coup, je sais plus du coup où j'en étais, mais on reprend par rapport à ce que j'entends. Donc du coup voilà, pour certains je sens que il y a un besoin de se battre par rapport à quelqu'un qui peut-être vous fait du mal, vous stresse, vous fait peut-être du tort, mais du coup vous allez avoir peut-être une aide autour de vous, vous allez avoir un coup de pouce qui pourrait vous aider à sortir de ce côté un petit peu bloqué, et quelqu'un qui vous apporterait de l'aide, etc. On va aller creuser tout ça du coup pour vous. Alors, au niveau professionnel, déjà, on va aller voir ce que je vois. Alors, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce que je vois au niveau professionnel? Alors, j'en ai trop d'un coup. On a la santé qui ressort au niveau pro, donc peut-être un besoin de prendre du temps pour soi, peut-être quelque chose au niveau de votre santé, au niveau des analyses. On a l'effet boomerang, donc un besoin de retrouver un regain, besoin de retrouver de l'énergie par rapport à du professionnel. Pour certains, si ce qu'on voyait tout à l'heure était un petit peu néfaste, vous se bloque au niveau du professionnel, ça vous dit vraiment que vous ne voulez pas continuer dans une situation qui vous fait du tort, du mal, qui vous mine. Et donc du coup, vous avez envie de trouver quelque chose et de vous en libérer. Pour certains aussi, peut-être c'est un besoin de retrouver de l'énergie par rapport au pro. On vous parle du temps, donc un petit peu, ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc il y a un besoin de prendre le temps, peut-être le temps pour vous, temps pour la santé, temps pour vous requinquer. Le temps aussi de s'investir dans votre professionnel ou non. En tout cas, il y a un besoin d'écoute. On a la femme. Donc il y a peut-être aussi des arrêts maladie, quelque chose à ce niveau-là, peut-être pour vous. Prendre un temps peut-être d'en savoir plus, d'avoir un petit peu plus de recul par rapport à vous, à vos envies. Alors, on a la jalousie et on a l'échec. On voit qu'il y a des personnes qui ont il y a des gens mal placés autour de vous, ou en tout cas qui chercheraient à vous empêcher d'évoluer. On est bien sur le domaine travail, donc on a le boulot. On a vraiment cette notion de personnes qui pourraient être jaloux ou jalouses, qui chercheraient à vous limiter et à vous bloquer par rapport à une envie d'avancer, etc. Il y a une envie aussi de retrouver une forme d'activité pour certains. Vous êtes peut-être en arrêt, ou il y a peut-être une situation qui vous peine et vous mine, et donc du coup vous avez envie de trouver quelque chose où vous êtes plus dans la réactivité, un besoin de prendre le temps pour pouvoir comprendre aussi peut-être des clashs. Il y a peut-être eu des clashs au niveau professionnel, ou en tout cas quelque chose qui est venu un petit peu en mode offensif vers vous. On a cette notion de devoir un petit peu se battre face à des gens qui pourraient être malfaisants, malpensants, voilà, des choses qui ne sont pas très très cool. Vous allez avoir aussi peut-être un retour au niveau des appréciations. Peut-être que voilà, le fait qu'on vous appuie par rapport à peut-être votre boulot, ne fait pas l'unanimité autour de vous. Et donc du coup, certaines personnes seraient clairement jaloux ou jalouses de votre élévation, vous voyez. Il y a peut-être aussi une possibilité aussi d'avoir du boulot, ou trouver du boulot par rapport à peut-être prendre la place de quelqu'un qui est en arrêt maladie, d'un contrat santé, d'un contrat sur un remplacement, des choses comme ça, j'entends ça. Il y a le besoin aussi, peut-être si vous travaillez dans le domaine de la santé ou tout ce qui touche au bien-être, etc., de prendre le temps aussi pour vous, pour pouvoir faire votre place. Il y a un besoin de ne pas se limiter. En fait, j'ai l'impression qu'on cherche à vous limiter, et en fait, vous avez envie justement de plus de rayonnement possible finalement, vous voyez. Mais après, je sens que voilà, il y a besoin quand même de vous écouter sur cette... de peser le pour et le contre, de vous écouter par rapport à votre état mental au niveau de la santé, etc., au niveau de votre bien-être dans votre emploi, etc. C'est quelque chose qui sera important pour justement vous permettre de savoir dans quel domaine et comment faire pour pouvoir avancer. Ok, on regarde au niveau du coup sentimental, ce que je vois. Alors, au niveau sentimental, donc ça soit amoureux, ça peut être tout ce qui est lien amical, familial. Après, on est quand même beaucoup sur le sentimental, mais ça peut aussi se mélanger. Allez, on regarde pour vous, les Sagittaires, ce que je vois.
Alors, on vous parle d'une femme, encore une fois. Donc, ça peut vous parler d'une femme, une femme autour de vous, vous en tant que Sagittaire femme. Ça peut vous parler aussi de vous-même en tant qu'homme. En tout cas, ça vous parle de sensibilité, de quelqu'un qui fait preuve de sensibilité, d'écoute, de douceur. Ce côté maternant aussi au niveau de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour ce mois? Alors, on a l'hiver. On voit bien que de toute façon, au niveau sentimental, vous êtes figé et que quelque chose a du mal à avancer. C'est comme si soit vous autorisez pas quelque chose, soit vous êtes figé, court-circuité, vous avez peut-être quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous voulez. Il y a peut-être il y a un manque d'action en fait de votre côté. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Ça peut être dans des projets aussi. Vous allez avoir peut-être des projets aussi qui sont un petit peu figés. On a la stérilité, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous coince. On a le monde minéral. Ok, donc ça c'est plutôt positif. Là, vous êtes dans une forme d'impasse en fait. Vous êtes dans une forme d'impasse. Alors attendez. Elle joue à cache-cache là avec vous. On a là le monde animal. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Encore une carte, ça serait cool. Je pense qu'on va le recouvrir encore une fois. Vous voyez, ouais, non, mais c'est sûr, là, il y a quelque chose qui vous bouleverse un petit peu. Il y a quelque chose qui tombe, qui s'écroule. Vous avez les fondations qui s'écroulent. Bon, alors, sur le plan sentimental, je sens que quelque chose vous affecte, clairement. Soit il y a un besoin de s'en libérer et vous vous en libérez sur ce mois d'avril, soit vous êtes confronté à ça et donc du coup vous cherchez à vous en libérer complètement. On voit qu'il y a des choses qui vous impactent fortement. On voit, alors ça peut être aussi sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi amical et familial. Ça montre qu'il y a quelqu'un qui est plutôt hostile face à vous et donc du coup c'est compliqué de vous défaire. On a le cadeau, on a la gestation. Qu'est-ce qu'on a? Alors, que je ne fasse pas tout tomber en même temps. Et on a l'imagination. Ok. Et en dos, on a la montagne. D'accord. Ok. Bon, on voit bien. De toute façon, ce qui est clair, c'est qu'on voit bien qu'il y a la montagne, c'est-à-dire une difficulté. Il y a besoin de traverser quelque chose ou il y a un manque. Soit c'est vous qui donnez beaucoup dans une relation et vous n'avez pas du tout le retour de ce que vous avez envie, ce qui met beaucoup de tension autour de vous. Soit vous êtes dans une rencontre, une nouvelle personne et vous êtes en triangulaire où cette personne n'est pas célibataire, ou voilà, homme-femme confondu, et donc du coup ça vous tombe un peu dessus comme un cataclysme et donc du coup vous faites ok, voilà, qu'est-ce qui se passe, je sais plus où j'en suis, j'ai quelque chose qui se développe, j'ai une attirance, vous voyez, il y a vraiment une perturbation, là, entre le monde effondré, il y a beaucoup de choses qui me montrent que ça remue. On a cette notion aussi peut-être d'une personne toxique et vous avez besoin de vous défaire d'un lien toxique, d'une personne qui vous puise, prend votre énergie, vous pompe l'énergie, etc. Et là, il peut y avoir une renaissance pour vous. Alors, elle est progressive, ceci dit. On voit qu'on est encore en état de gestation, donc c'est progressif. Vous n'êtes pas encore peut-être au bout pour certains. Alors si vous l'êtes, tant mieux et Dieu merci. Mais pour certains, vous êtes sur ce chemin-là, sur ce cheminement de se libérer. Même si pour certains c'est un cataclysme dans votre vie de décider d'arrêter une relation ou parce que voilà, vous vous reconnaissez plus là-dedans, il y a plus d'amour, il n'y a plus de lien, voilà, ça peut totalement coller à ça. Il peut y avoir aussi quelque chose d'affectif autour de vous, quelque chose qui vient vous déstabiliser, peut-être une prise de position, pardon, un petit peu difficile. Il y a un besoin de se reconstruire soi-même déjà, pour pouvoir rebaser et avoir une meilleure estime de soi aussi, ça me dit, les Sagittaires, par rapport à l'estime de soi. On a cette notion d'avoir besoin de se retrouver, besoin de poser des bases solides, peut-être dans une nouvelle relation. Parce que par le passé, quelque chose vous a fait beaucoup de mal par contre. Soit justement, et donc du coup, vous vous reconstruisez par rapport à ça. Ça peut être aussi dans votre vie passée qu'il s'est passé des choses. Et donc du coup, vous avez besoin de
de le travailler et donc du coup de vous en libérer. On voit clairement qu'il y a un besoin de se défaire hein, d'une séparation, hein, c'est sûr. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas, où on est bloqué par 2 fois. On vous dit que vous êtes plus que verrouillé. Il y a quelqu'un peut-être aussi qui n'est pas prêt à avancer dans une relation alors que l'autre oui. Donc là il y a un gros décalage entre ces 2 personnes-là. Donc du coup voilà, ça va s'affronter un petit peu, ça va être un petit peu tendu sur moi si vous vous reconnaissez là-dedans. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça me ramène toujours à cette ligne. On me remontre toujours ça et on me dit toujours de regarder cette ligne qui me dit que la clé pour vous, c'est vos fondations. C'est vraiment vous-même en fait, c'est la manière dont vous avez envie de voir les choses, de prendre les choses, d'accompagner peut-être une relation ou vous-même en fait, d'avoir une meilleure estime de vous-même, de ce côté aussi plus doux, peut-être plus se connecter aussi au fondement, à vos racines, à votre passé aussi pour certains. Il peut y avoir des grossesses et des naissances hein, pour vous. Donc on a peut-être une situation qui était très compliquée pour peut-être avoir ce petit bébé, c'était peut-être difficile, il a fallu se battre. Et là peut-être pour certains, il y a petit bébé qui pointe le bout de son nez, donc soit dans le ventre, soit qui vient au monde. Ça peut tout à fait vous dire que comme quoi tout est possible, même si pour certains ça mène à des batailles incroyables. Voilà, il y a cette récompense aussi derrière et donc vous êtes en remerciement de ce cadeau de l'univers pour certains, surtout sur tout ce qui est grossesse et naissance. C'est vraiment, voilà, vous accueillez en fait ce qui vient à vous, les Sagittaires. Donc il y a quelque chose de positif par rapport à ça où ça n'a pas toujours été évident. J'entends aussi un besoin aussi de laisser passer, enfin, j'entends pour certains qu'il y a un besoin de revenir à des choses plus primitifs, plus primaires, donc dans tout ce qui est séduction, etc. Il peut y avoir aussi un coup de foudre, quelque chose d'assez instinctif, assez animal dans une relation, etc. Il peut y avoir quelque chose de solide avec cette personne, mais après, peut-être que vous n'osez pas exprimer finalement votre lien avec cette personne. Peut-être que d'autres personnes aussi ne sont pas OK avec le lien que vous avez avec dans cette relation. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'avère, voilà, vous tombez dessus, vous n'osez peut-être pas vous avouer aussi certaines choses personnellement. Et donc du coup, c'est peut-être là où il y a une forme de résistance, parce que d'un côté, vous avez envie peut-être d'apparaître d'une manière, mais en fait, vous êtes tout l'opposé. Donc voilà, après pour d'autres, c'est le passé qui a besoin d'être traité pour enfin avancer dans tout ce qui est relation, surtout tous les célibataires. Il y a cette notion de ne pas rester figé dans le passé, parce que sinon ça vous empêche clairement d'être optimiste et de vous laisser aller dans les relations en amour, etc. etc. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement combatif. En même temps, je disais, ma planète Pluton, on sait que c'est une planète remuante comme jamais. Donc du coup, voilà, il y a vraiment cette notion un petit peu de devoir prendre les choses en main, de passer aussi un cap important pour vous. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Ça fait vraiment très très plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc je tenais vraiment à vous en remercier. Bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et mettre la cloche de notification. Ça fait toujours très très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien du site Les Anges et leurs perles. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie tous à plein de bonnes énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!